Une spéciale, une sortie et la victoire change de main en un instant. Salut les pilotes, on se retrouve pour le récap du rallye des îles Canaries. Jeudi soir, c'est le retour tant attendu de Dani Sordo qui revient donc sur la Hyundai et de Sébastien Ogier qui revient sur la Toyota. Dans la super spéciale disputée dans le stade de Las Palmas, c'est Takamoto Katsuta qui signe le meilleur temps. Il devance Pagliari de 4 dixièmes et Dapra de 8 dixièmes. L'Italien, engagé en WRC2, réalise une très belle performance dans cette super spéciale. Mais derrière, les écarts sont assez gros sur cette spéciale d'ouverture. La route n'est pas vraiment piégeuse, mais elle est quand même très serrée. Il est facile de perdre beaucoup de temps en n'ayant pas forcément fait d'erreur. Vendredi, dès la première spéciale, Sébastien Ogier signe le scratch et s'empare de la tête de course devant Takamoto Katsuta. Comme prévu, sur cette manche, les écarts sont très faibles entre les Toyota. Les Hyundai sont déjà à la ramasse, Dani Sordo pointe déjà à 7 secondes 2. Et les Ford de McLaren et Armstrong sont déjà à 13 secondes 8. Le S3 est annulé après que les sorties de secours des urgences soient bouchées par des voitures mal garées. Certains même disent que ces voitures mal garées sont volontaires afin d'un boycott du rallye. Dans le S4, Ogier réalise une nouvelle très grosse spéciale. Il mène toujours avec 5 secondes 9 d'avance sur Pagliari. Les 5 Toyota sont regroupés en 9 secondes. Katsuta fermant la marche. Sordo reste pour l'instant le meilleur Hyundai, tandis que Armstrong s'est fait une grosse frayeur. Oliver Solberg, le Suédois, désormais remonte en seconde position et se lance à la chasse d'Ogier. Katsuta, lui, peine à suivre le rythme. Dans le S6, les écarts se creusent nettement. Solberg pointe à 6 secondes 6, mais derrière lui, les autres Toyota sont déjà relégués à plus de 10 secondes. Les Hyundai et les Ford ne parviennent toujours pas à lutter. Fourmeau revient petit à petit sur Sordo, tout comme Armstrong sur McLaren. Ogier récidive et porte son avance à 8 secondes 5. Fourmeau devient la Hyundai la plus proche. Il devance encore ses coéquipiers et revient à 3 secondes 9 de Sordo. Dans la super spéciale du soir, Ogier grappille quelques dixièmes, mais Solberg reste à portée de victoire. Rien n'est encore joué. Pagliari dépasse Evans qui décidément bien lancé dans cette saison. Samedi, Dani Sordo, moins en forme, se fait rapidement dépasser par Fourmeau pour la 6ème place. Evans signe le meilleur temps et récupère la 3ème position. Ogier doit se contenter de la 3ème place sur cette spéciale, mais conserve 7 secondes 5 d'avance sur Solberg. De la brume commence à apparaître. Dans ces conditions, le grip est variable. Evans reste le plus rapide, il revient à 5 secondes de Solberg, lui-même à 5 secondes de Ogier. Dans la spéciale suivante, Evans connaît des difficultés et glisse à plus de 18 secondes. La boucle de l'après-midi donne un duel au couteau pour la victoire, avec des écarts qui se comptent en dixièmes. Dans la dernière spéciale de la journée, Solberg réussit à reprendre 1 seconde 4 et réduit l'écart à 3 secondes 8 avant la dernière journée. Grosse frayeur pour Armstrong qui évite de justesse un pont, il perd 2 minutes et voit ses espoirs s'envoler. Le super dimanche s'annonce chaud, tout comme le classement général. Et la pluie s'invite à la fête. Sordo et Fourmeau font un choix de pneus surprenant. Fourmeau signe un temps mauvais et lâche près de 20 secondes. Solberg lui grappille encore 1 seconde et fait descendre l'écart à 2 secondes 2 à 2 spéciales de l'arrivée. Pour le super dimanche, Solberg est en tête 1 seconde 5 devant Evans et 1 seconde 6 sur Ogier. Mais dans la 17, Solberg commet l'irréparable. Il sort de la route et offre la victoire sur un plateau à Ogier. Le dernier continue d'attaquer, il reprend la tête du super dimanche. Donc la 68e victoire de Sébastien Ogier. Une victoire maîtrisée avec l'expérience et la sérénité des grands champions. Elfyn Evans réalise le doublé Power Stage et le super dimanche. Pagliari complète le podium et continue sur sa belle série. Chez Hyundai, on retiendra la belle performance de Sordo le vendredi. Adrien Fourmeau, lui, termine 5ème. Armstrong a démontré une nouvelle fois qu'il était plus rapide que McLaren, mais ses erreurs l'empêchent encore de marquer des gros points. Au championnat pilote, Evans prend la tête 2 petits points devant Katsuta qui a un peu galéré sur cette manche. Le titre n'est pas encore plié, mais il pourrait l'être rapidement si les Coréens ne se reprennent pas. On peut passer au WRC2. Jeudi, dès la première spéciale, la surprise vient de l'Italien Dapra. Il signe le meilleur temps seulement à 8 dixièmes de celui de WRC. Il s'empare logiquement de la tête de la catégorie avec une petite avance. Vendredi, les frères Rossel rentrent immédiatement dans le vif du sujet. Johan signe le scratch de la première spéciale et prend la tête du rallye pour seulement 8 dixièmes sur Léo. Lindholm réalise un bien meilleur départ qu'en Croatie, se retrouve 3ème à 3 secondes 9. La bataille s'annonce très ouverte tant les performances à l'arrière sont serrées. Derrière, nos autres Français se placent. Camilli 8ème, Sarrazin 11ème, Pellamour 16ème et Mosca 20ème. Dans la 4ème spéciale, Johan creuse une grosse avance sur son frère Léo qui n'a plus que 4 dixièmes d'avance sur Cajon. Lindholm, lui, n'est qu'à 8 dixièmes de l'espagnol. La bagarre promet d'être intense. Au fil de la journée, Johan continue de creuser l'écart. Il termine la journée avec 22 secondes d'avance sur Cajon. Léo, qui a connu un peu plus de difficultés, termine la journée 3ème à 26 secondes 9 de la tête de course.
Eric Camilli se maintient au pied du podium. Derrière, Sarrazin pointe 11e, Pelamourg 12e et Muscat 18e. Samedi, Camilli signe son premier scratch sur ce week-end et revient à 10 secondes de Léo Rossel. Légère pluie fait son apparition et change légèrement les conditions. Johan continue de creuser l'écart sur ses poursuivants. Dapra, en meilleure forme dans ces conditions-là, profite pour reprendre la 4e place à Eric Camilli. Pelamourg, plus à l'aise sous la pluie, signe un excellent deuxième temps. La bataille pour la 2e place reste totalement ouverte. Seulement 4 secondes séparent les deux hommes. L'après-midi, Johan poursuit sa démonstration en tête. Derrière, Cajon et Léo Rossel se délivrent une bataille acharnée tout au long de la journée. Dans la dernière spéciale de la journée, Léo colle un gros temps et revient à 2 dixièmes de Cajon. La bataille pour la 2e place s'annonce intense dimanche. Léo Rossel réalise une grosse performance et prend 4 secondes d'avance sur Cajon. Dans la suivante, Cajon a l'avantage et revient à 1 seconde du français, mais le duel s'arrête brutalement dans la spéciale suivante. Léo Rossel est victime d'une casse de transmission. Il réussit à terminer la spéciale. Non seulement on se retrouve déjà à plus de 16 secondes de Cajon, pour l'instant il est 3ème, mais il va falloir essayer de réparer et de faire la power stage avec une transmission cassée. Johan Rossel s'impose devant Cajon et Eric Camilli. Dapra termine 4ème après avoir longtemps résisté à Griazine, 6ème. Léo Rossel, le malchanceux, termine 5ème après ses problèmes de transmission. Il termine tout de même le rallye et c'est précieux pour le championnat. D'ailleurs, Johan Rossel prend la tête du championnat à égalité de points avec son frère Léo. Bon, niveau pronostic, je me suis fait avoir sur ce rallye, merci Solberg. Pour la prochaine manche, Ogier sera de nouveau présent et Sordo sera présent sur la 3ème I20. Quels sont vos pronostics pour la prochaine manche? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Moi je veux bien un Neuville ou Sordo, n'oubliez pas l'effet de balayage. Après évidemment Solberg ou Ogier peuvent encore toujours surprendre. La prochaine manche ce sera le rallye du Portugal du 7 au 10 mai. Quant à nous, on se retrouve le 13. Je vous dis à bientôt les pilotes.